Bonjour les amis, on est super heureux, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, nos pérégrinations dans le simulateur de vol. Aujourd'hui, on est en train d'arriver sur l'aéroport de Los Angeles et comme vous le voyez, il y a plein de vent. Il y a du vent de travers, donc le vent qui nous pousse vers la gauche. Donc le vent qui vient de la droite et l'avion, donc Arnaud, notre magnifique pilote qui est en ce moment aux commandes, pour pouvoir compenser, évidemment, s'il va tout droit avec le vent qui le pousse comme ça, il va se décaler. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a du vent qui arrive de travers? On est obligé, avec le pied, d'orienter le nez de l'avion vers la droite pour compenser la composante du vent qui va arriver de travers. On avance. On est à quelle distance de l'aéroport, Arnaud? 16 nautiques. 16 nautiques, soit à peu près 30 km, un petit peu moins de 30 km. Hop, je suis assis. L'automanette, j'ai débranché. Le pilote automatique est débranché. Le flight director est branché. On est à 15 nautiques avec les volets 5. On cherche la vitesse de 170 nœuds. Et là, on voit quand même... Alors, ici, c'est la route que l'on a... Pardon, c'est le nez de l'avion qui est dirigé par là. Le nez de l'avion, c'est le triangle qui est ici. Oui, et la route, c'est au sol. Donc on voit vraiment la composante de vent de travers. Enfin, la dérive de l'avion. Voilà. Donc là, on voit que tu luttes quand même un petit peu plus que d'habitude avec ton manche. Alors, il faut simplement trouver... Alors, avec ces avions modernes, c'est quand même très facile de trouver l'angle qu'il va falloir prendre entre la route et le nez de l'avion. L'angle entre la route et le nez de l'avion, alors bien compris que s'il n'y avait pas de vent, la route que l'on fait au sol, donc c'est un peu la direction de l'ombre de l'avion au sol, est égale au nez de l'avion. Ça, c'est sans vent. Mais s'il y a du vent qui vient de la droite, forcément, si on vole comme ça, l'ombre au sol va partir à gauche. Donc il faut calculer la route, il faut calculer l'emplacement du nez de l'avion pour avoir la route que l'on désire. Donc ça va dépendre de la vitesse de l'avion et de la vitesse du vent. Plus le vent est fort, plus on aura un décalage. Et plus la vitesse de l'avion est faible, plus le décalage sera fort. Voilà, donc on arrive à 2 nautiques, on sort le train, volet 15. Volet 15, je sors les volets à 15. Et tu peux m'afficher vitesse 150 s'il te plaît. Affiché. Vérifier. Alors, en fait, on va prendre 160. Je remets 160. Ouais. Parce que comme ça, le vent a moins prise sur toi. Le vent a moins de prise sur nous, tout à fait. Et on a plus de défense. Et puis surtout, si le vent change, on a quand même plus de défense par rapport... on a plus de défense avec une vitesse un peu plus rapide. Ça se calcule, hein, ça se fait pas au pif comme ça. Et maintenant, donc volet 15-15 vert, train sorti 3 vertes, volet 30, s'il te plaît. Donc je passe tes volets sur 30... Pardon, j'ai dépassé le cran, 30 degrés. Là-bas, on voit les volets qui passent réellement, donc ça c'est le physique, le réel. On a le compensateur là, ici. Vous voyez cette manette qui tourne parce qu'il y a un petit peu de poids dans le manche, parce qu'il y a du travail pour compenser tous les efforts que fait Arnaud. Alors pareil, juste un petit détail, quand le vent est trop fort, le système de pilotage automatique, donc l'ILS, va rendre la main. C'est-à-dire que le pilote automatique est capable d'accompagner l'avion. Le guidage. Mais l'avion ne peut pas être posé en automatique totalement si le vent est trop fort. Alors que dans certaines configurations, s'il n'y a pas de vent, s'il y a trop de brouillard, l'avion peut être guidé jusqu'au sol par les systèmes, l'ILS, etc. On va faire une check avant atterrissage. Donc, check avant atterrissage, le train sorti 3 vertes, tu confirmes? 3 vertes. Les volets 30-30 verts, tu confirmes? 30 degrés ici, 30 degrés là-bas. Le freinage, on va le mettre sur 3. Je mets le freinage au maximum, ça c'est le freinage sur les roues de l'avion. Speak brake sur arme. Faut lever. Voilà, je lève, c'est sur arme. Voilà. Et on voit ici, c'est sur arme. Je vous le montre. Et on parle pas trop de... Il y a normalement des engine start, des trucs comme ça à mettre en place sur cet avion. Bon, c'est pas, on se focalise l'intérêt. Ouais, c'est pas l'intérêt. Sur l'atterrissage vent de travers. Alors on voit la piste. Hein. Alors l'avantage quand il y a beaucoup de vent, c'est que en général, on a une bonne visie. Oui. Ce qui tombe bien. Ouais. On cumule pas les difficultés aujourd'hui. Non. La main sur la manette des gaz. Ouais. Voilà, main sur manette des gaz, piste en vue. Bon,
on voit qu'on arrive quand même bien de travers, parce que normalement la piste, on devrait la voir là, mais ce coup-ci on la voit de travers, c'est normal. L'avion il est quand même limité, hein, c'est le constructeur qui nous donne les limites de l'avion, c'est pas nous qui suivant notre humeur, on se dit bah tiens aujourd'hui je suis en forme, j'ai mangé plein de sucre, je suis en forme, je vais me faire du 40 nœuds de vent de travers, ou aujourd'hui je suis pas en forme, je vais me faire du 20, non pas du tout. Le nez de l'avion pointe là, et pourtant notre trajectoire c'est celle-là. Parce que on a orienté l'avion vers la droite. D'ailleurs, il faut que je fasse ça. Hop. Allez, maintenant on regarde dehors, on voit qu'on est quand même bien de travers, un petit peu haut, carrément haut d'ailleurs. On a une bonne visibilité. Sur le côté de la piste, on a un système de guidage à l'atterrissage qui s'appelle les papilles. Là, je récupère un petit peu le plan, on était un petit peu haut. Voilà, alors, il faut faire attention à la vitesse quand même. Je mets du pied à gauche. Hop. Du manche à droite. Hop, voilà, c'est posé. On coupe les moteurs. On maintient l'avion sur la piste avec les pieds. Hop, on met du manche un tout petit peu en avant. Et surtout, mettre du manche du côté du vent. Le vent vient de la droite. On met du manche à droite. Et moins on va vite, plus on met de manche parce que les gouvernes sont moins efficaces à basse vitesse. Alors le fait de mettre du manche à droite, ça permet de... Donc on avait du vent de la droite et le vent peut s'engouffrer sous l'aile, donc il peut légèrement, ça va pas de fou non plus, hein, mais soulever un petit peu l'aile. Donc nous on met du manche à droite pour que l'avion penche du côté du vent. Et moins on va vite, plus on augmente la gouverne du côté du vent parce qu'on va moins vite. Donc on exagère le mouvement pour avoir la même force. Voilà. Okay, parce qu'évidemment, on ne pilote pas l'avion au sol, on ne dirige pas l'avion avec les ailes. Là, c'est simplement pour garder les ailes à plat et éviter qu'un courant d'air nous renverse. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit roulage, juste pour montrer comment fonctionnent les palonniers. Les palonniers. Ouais. Et moi, je vais me reculer pour pouvoir te filmer, pour pouvoir filmer l'évolution de tes pieds. Comment tu... Donc là... Alors, on rentre en général, il est recommandé de rouler sans les volets sortis, ça évite de les abîmer. Voilà. Alors le roulage, ça se fait très souvent avec le steering sur les avions comme ça, mais ça peut se faire un petit peu avec le pied. Donc steering, c'est ça? Ouais. Ça permet, ça c'est une roulette, ça permet d'orienter la roulette de nez. Le tiller, lui, il fait un débattement plus fort qu'avec les palonniers. Donc c'est un peu comme sur l'autoroute avec en voiture, quand on est lancé à 130 sur l'autoroute, on bouge un tout petit peu le volant de la voiture. Et à basse vitesse, on bouge le volant plus fort. Bon, ben à basse vitesse, l'avion, on a un meilleur débattement avec le tiller. Et à haute vitesse, ben on le fait avec les pieds. Donc là, on va faire un virage à droite, on va sortir de la piste. On suit les lignes jaunes, hein, on n'a pas le droit de sortir des lignes jaunes. Voilà, donc là, je fais un virage à droite. Bon, on met un peu de pied à droite. En même temps, je mets un peu de puissance sur le moteur gauche. Ça nous aide à tourner. Voilà. Voilà, et on garde l'avion sur la piste avec les pieds. On va faire un virage à gauche. Donc là, on avance. Tout ça, bien sûr, en accord avec le contrôleur aérien. Pas assez de lumière en dessous. Ah, on ne verra rien. T'as pas de flash? J'ai pas. Oui, mais si je mets le flash, j'ai plus de. Attends. Tu veux? Ouais. Attends. Je vais essayer quelque chose. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Ok. Croyez-moi, c'est avec les pieds que Arnaud est en train de diriger l'avion. Et pas comme un pied. Ah non, magnifiquement. Tu vises super bien. Voilà. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude, à nous suivre. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Puis si vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre dans les commentaires. À bientôt. À bientôt.